Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 23 janvier. Vœux à Azur et TOS, football à Saint-Paul-les-Dax, la compagnie Hervé Koubi en spectacle à Souston. Les cérémonies de vœux continuent sur la communauté de communes Max. Ce sont Michel Lossu et Jean-Claude Deloued, maires d'Azur et de TOS, qui se sont prêtés à cet exercice. Je souhaite une excellente année à tous les Azuriens. Je leur souhaite d'abord de la santé et ensuite beaucoup de bonheur et de joie. Alors pour les projets de 2015, dont nous allons terminer le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme aujourd'hui, qui devrait nous permettre un développement de la commune et à travers ce développement notamment la création d'un champ photovoltaïque. Ensuite, nous devrions voir le jour avec les aménagements de la salle de la mairie, parce que nos bureaux sont devenus très, très exigus. Et du fait du déménagement de la bibliothèque, des salles sont libérées et on devrait réaménager tous nos bureaux. Ensuite, au niveau assainissement, donc, le quartier que l'on appelle ici le quartier de Pesson va être relié au réseau assainissement collectif. Cela représente, avec un autre quartier de Messanges qu'on appelle le Moutique, une trentaine d'habitations qui devraient se brancher à la station d'épuration de Souston. Ensuite, au niveau intercommunal, donc, une deuxième classe va être construite à Messanges pour permettre d'accueillir nos élèves. Près de 75 élèves sont inscrits à l'école primaire et sont des Azuriens. Comme une quarantaine participent aux activités du centre loisirs, 40 petits Azuriens. Voilà. Pour les grandes lignes de 2015, donc il devrait y en avoir d'autres qui vont, des fenêtres qui devraient s'ouvrir parce que le plan local d'urbanisme va nous le permettre et on espère peut-être aménager un espace pour accueillir le monde médical. Voilà. Bon, mais si ce n'est pas réalisé en 2015, on essaiera de le faire en début 2016. Voilà les grandes lignes. Après, nous verrons ce que les finances nous permettront de faire, parce qu'on est un peu lié à tout ça. Voilà. Je crois qu'avoir résumé rapidement les activités et les projets de notre petite commune. C'est la traditionnelle cérémonie des vœux cette matinée. Donc j'ai évoqué bien entendu le bilan de l'année écoulée de 2014 et j'ai également évoqué les perspectives pour 2015 et les principaux projets qui sont deux projets importants qui sont actuellement à l'étude, à savoir l'agrandissement et la rénovation du groupe scolaire, avec la création d'une bibliothèque, d'une classe supplémentaire, la rénovation de toute la partie qui date de 1963 et donc aujourd'hui qui mérite au niveau acoustique, au niveau isolation, d'avoir un petit relookage. Et puis le deuxième projet important, c'est la rénovation et rendre plus fonctionnels les espaces et locaux de notre mairie. C'est un bâtiment qui date de 1880 et donc il n'y a pas d'accessibilité à l'étage puisque notre salle du conseil municipal se trouve à l'étage et donc lorsqu'il y a des réunions, voire des mariages, la difficulté que rencontrent les handicapés. Donc tout cela, nous avons confié à un architecte les études, des esquisses nous ont déjà été présentées et donc ces travaux, toute l'année 2015 vont continuer à être à l'étude pour essayer, en ce qui concerne la mairie, voir un dépôt dans le courant de la fin du premier semestre de 2015. Concernant les écoles, un petit peu plus rapide parce que nous sommes liés avec la croissance des effectifs et nous voudrions que ces travaux soient terminés pour la rentrée de septembre 2015. Donc voilà les deux principaux. Bien entendu, d'autres projets sont également à l'étude ou en programmation. Ça concerne des travaux de voirie en partenariat avec la communauté de communes Max. Également un accès avec la création de parking au niveau de la poste et au niveau de la future pharmacie et boucherie-charcuterie. C'est un ensemble commercial avec donc des parkings. Je disais également la création d'un parking très important
notamment pour le stationnement des parents d'élèves au niveau du groupe scolaire, parce que c'est vrai que, et pour sécuriser toutes ces personnes. Et puis j'ai évoqué également ce projet résidentiel touristique à dominante golfique, ce golf dont le conseiller général, également le président ont évoqué. Toute l'année 2015 sera réservée aux études, donc avec un site internet qui a été créé qui s'appelle dialogueterritorialtos.fr, où toute la population, toutes les instances pourront déposer leur avis. Et cette année 2015 donc sera réservée à cette concertation, ce dialogue. Et à la fin de l'année, ou en tout début d'année 2016, donc une décision sera prise par les élus de poursuivre ou de ne pas poursuivre. En tout cas, c'est un projet que je défends bien entendu, qui mérite d'être étudié, parce que ne pas l'étudier, comme certains le disent, serait vraiment catastrophique. Moi, je pars toujours du principe que ça mérite une étude, et c'est pour cela que c'est sans précédent dans les études toute cette année-là. Voilà, en espérant que chacun puisse se déterminer. Nous, les élus, en toute connaissance de cause, on prendra nos responsabilités. Côté sport maintenant, voici du football avec l'équipe de Saint-Paul-les-Dax, toujours en division honneur régionale. Les matchs retour ont débuté à Saint-Paul-les-Dax où l'équipe première recevait l'Isonvert Football Club dimanche dernier. Notre journaliste est allé à la rencontre. Saint-Paul Sport a débuté la saison avec de nouvelles recrues et a pour objectif se maintenir. Le premier match retour avait lieu sur le terrain synthétique à Saint-Paul-les-Dax contre Isonvert FC. Qui est une équipe qui est en concurrence directe avec nous pour le maintien. On a été accroché une victoire là-bas au match aller, donc il est très important de faire un résultat aujourd'hui à domicile contre un concurrent direct pour essayer de creuser un petit peu l'écart. Non, il reste encore, c'est le premier match retour, donc il reste encore 10 matchs derrière. Donc c'est une première étape, mais bon, psychologiquement c'est toujours plus positif de gagner contre un concurrent direct pour les laisser un petit peu à distance. Mais Saint-Paul Sport a un désavantage cette année. Avoir de nouvelles recrues, c'est repartir à zéro. On a été obligé de restructurer à cause de pas mal de départs à la trêve, à l'intersaison. Donc on est reparti avec beaucoup de jeunes qui n'ont jamais évolué à ce niveau. Donc le niveau est difficile, donc il y a besoin de beaucoup d'exigences. Donc on repart un petit peu sur de nouvelles bases et il y a encore du travail, mais ce que l'on fait est correct. On joue contre des équipes qui ont beaucoup plus d'expérience, des vieux briscards, donc c'est difficile. Difficile, mais pas impossible. La force d'une équipe passe d'abord par les affinités. C'est des jeunes joueurs qui s'entendent très bien, donc c'est vrai que ça c'est vraiment une force, et il faut que cette force on la ressente sur le terrain et qu'ils arrivent à retranscrire un petit peu cette complicité qu'ils ont en dehors du terrain sur le terrain. Mais c'est vrai que bon, c'est toujours plus agréable d'avoir un groupe qui vit bien ensemble qu'avoir des joueurs qui ne peuvent pas se voir à côté du terrain, quoi. Une équipe soudée, même lorsque le match tourne à leur défaveur. En effet, l'équipe adverse marqua un but qui leur concédera la victoire 1-0. Avec plusieurs cartons et une ambiance assez houleuse. Une grosse déception pour Saint-Paul Sport. Compliqué, une première mi-temps on était absent et deuxième mi-temps on a un peu levé la tête, mais ça n'a pas suffi pour égaliser. Et l'arbitre, on va en parler parce que je pense qu'il ne nous a pas facilité le match. On prend 2 rouges, beaucoup de déceptions. En attendant le prochain match contre Tartas dans 2 semaines, les joueurs doivent reprendre confiance en eux pour assurer leur maintien en milieu de tableau. Samedi dernier, c'était un spectacle de danse qui s'est déroulé sur la scène de la salle Rojanin. Le danseur chorégraphe au parcours atypique, Hervé Koubi, nous parle de sa dernière création intitulée « Ce que le jour doit à la nuit ». Création qui a ravi le public venu en nombre. Regardez. Samedi soir, le public était venu nombreux apprécier le spectacle d'Hervé Koubi, un chorégraphe qui n'a appris qu'à l'âge de 25 ans ses véritables origines algériennes et qui a su tisser des liens entre différents destins dans son spectacle « Ce que le jour doit à la nuit ». Ce que le jour doit à la nuit allait tellement bien. Je l'ai senti immédiatement sans même précisément
le discerner, pouvoir le dire en tout cas. Mais le titre était là. Et puis quand j'ai ouvert le livre, c'était carrément, pour moi, ça a été bouleversant parce que j'avais l'impression, à travers ce héros qui va être déchiré, à travers l'histoire de l'Algérie et de la France, à travers ce héros, j'avais l'impression de reconnaître les dires de mon père sur des descriptions, des endroits, les parfums, les amis qu'il avait, la description de ses parents, de sa propre mère. C'est des choses troublantes, voilà, mais sont peut-être pas si hasardeuses que ça, puisque c'est l'histoire entre l'Algérie et la France qui est décrite avec beaucoup de sensibilité dans ce roman-là. Rencontrés en Algérie pour la plupart, ce sont 12 danseurs qui constituent la compagnie depuis plus de 5 ans. C'est les mêmes danseurs depuis plus de 5 ans maintenant que je travaille avec eux, avec ce que ça a de beau et de difficile de vivre ensemble, mais surtout beau, quoi, parce que moi j'ai pas envie de tricher. Ils viennent en France, ce n'est pas évident de venir avec une équipe totalement étrangère, pas forcément toute francophone au départ, aujourd'hui c'est le cas. C'est juste, moi j'étais allé en Algérie pour chercher peut-être 6-7 danseurs, ce qui était déjà beaucoup pour la compagnie que nous sommes. Et puis j'ai eu l'embarras du choix, j'ai vu des danseurs de rue, capoeiristes, danseurs hip-hop, acrobates. Qu'importe, c'est surtout qu'ils étaient ouverts, disponibles et poreux à mettre au service leur technique, au service du sens. Et ça, pour moi, c'est la base même de la danse d'auteur qui, pour moi, constitue la danse contemporaine aujourd'hui. Plus que jamais, je revendique cette volonté d'aller chercher ce qu'il y a de plus beau dans notre histoire et de m'en inspirer, de m'en emparer, d'aller l'embrasser et d'essayer de m'en emparer pour le mettre en œuvre, pour le faire résonner plus exactement dans la pièce, dans ce qui est donné à voir. Tantôt, on a l'impression de voir une sorte d'influence hellénique dans ce que j'ai choisi de faire. Et puis, par d'autres moments, on a l'impression de voir ces fameux combattants arabo-musulmans dans un fantasme comme ça. Voilà, je pense à la Perse, je pense aux Vandales aussi, je pense aux Visigoths, je pense aux Romains et aux Grecs, je pense aux Arabo-musulmans, je pense à toutes ces ethnies-là, aux Berbères, aux Amazighs. C'est tout ça, notre culture elle est là, voilà. Et elle est commune des deux côtés de la Méditerranée. C'est ça que j'essaie de mettre en œuvre sur scène. Il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et ça, c'est 3000 ans d'histoire qui nous le racontent, qui nous le disent. L'Afrique du Nord est une terre judéo-chrétienne, musulmane, qui a connu bien plus de mariages que de guerres encore, en fait. Et voilà, c'est important. Et bon, j'ai pas fait ce projet-là pour ça au départ. Moi, je l'ai fait simplement par rapport à mon histoire qui est banale à souhait. Mais voilà, c'est important. Je trouve aujourd'hui, vu ce qui se passe, des fois, je me dis de faire résonner cette corde-là. Ce que le jour doit à la nuit, une histoire de liens, de destins croisés, de rencontres. En bref, une création authentique. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous lundi 26 pour une prochaine édition de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.